Dans Demain nous appartient, Bruno est suspecté par la police dans la série de cambriolage. Charlie ment à François pour tester leur relation. Un mystérieux hacker réussit à pirater les serveurs de la police. Mercredi 27 décembre dans Demain nous appartient. Après leur soirée trop arrosée, le réveil est difficile pour Soraya et Adeline. Plus en forme, Victoire leur a concocté un remède anti-gueule de bois. Alors que Soraya s'apprête à aller au travail, Adeline lui dit qu'elle ne devrait pas renoncer à Gabriel. Victoire aussi lui conseille de ne parler à Nour, vu qu'elles se sont réconciliées, mais Soraya ne veut pas faire souffrir sa petite sœur. Demain nous appartient en avance, le Père Noël cambrioleur nargue la police. Attrape-moi si tu peux, lance le Père Noël cambrioleur en défi à la police dans un mail. Martin, Georges et Sarah comprennent que le voleur fait un double des clés de ses victimes pour s'introduire chez elles et leur dérober leurs cadeaux. Manon est contrariée que l'enquête ne progresse pas, mais elle remarque un détail dans un dossier. L'affaire pourrait être liée au héros d'une saga littéraire. Elle fait des recherches sur l'un des tomes qui se passe à Noël pendant que Nordine part interroger des serruriers. Les entretiens ne donnent rien, mais Manon a retrouvé la dernière personne à avoir emprunté le livre à la bibliothèque. Demain nous appartient en avance, Charlie va-t-elle quitter François? Charlie demande à François s'il n'appréhende pas leur départ au Canada. Il fait mine d'avoir hâte de partir. Conscient qu'il s'agit d'un mensonge, Adam est mal à l'aise. Convaincu que François n'a pas envie de changer de vie, Charlie ne cesse de le questionner. En vain. François sent que quelque chose la tracasse et elle lui montre un test de grossesse positif. Sonné, il lui conseille de faire une prise de sang pour être sûr. Charlie lui confie qu'elle aimerait avoir ce bébé, mais François reste sur la réserve. Charlie passe voir Christelle et lui avoue qu'elle a falsifié son test de grossesse pour tester François. Elle le sent fuyant et pense qu'il n'est pas prêt à s'engager avec elle. Charlie se demande s'il ne devrait pas se séparer pendant qu'il est encore temps. Demain nous appartient en avance, Bruno est arrêté par la police. Nordine débarque au Spoon et demande à Bruno de le suivre au poste. Bruno admet avoir emprunté le roman qu'il avait découvert en prison, mais jure qu'il n'est pour rien dans la série de cambriolage. Il doit leur fournir des alibis. Manon prévient Timothée qu'il est peu probable qu'il retrouve tous les cadeaux qui ont été dérobés et lui révèle qu'ils ont reçu un mail du cambrioleur et ont un suspect. Timothée pense que ce mail ne peut pas provenir du voleur. Charlie reçoit un message de Nathan qui lui apprend que son père s'est encore fait arrêter. Il commence déjà à ranger les affaires de son père dans des sacs. Même s'il revient, il a prévu de le mettre à la porte de chez lui. Sarah a vérifié l'emploi du temps de Bruno et ce dernier était bien au travail lors des 2 premiers cambriolages. Martin ne croit pas trop à sa culpabilité mais décide tout de même de garder Bruno au frais. Demain nous appartient en avance, le serveur de la police se fait pirater. Roxane travaille sur le mail quand une attaque virale frappe le commissariat. Elle pense avoir éjecté le hacker à temps mais remarque qu'il a laissé un fichier. Elle l'ouvre et découvre une photo de Bruno et une autre de Liam. Sous le cliché du premier sont inscrits les mentions incorrectes et correctes sous celui du second. Just need